cari amici, caro Enrico, mi scusi di parlare in francese perché il mio italiano è troppo cattivissimo, è una troppo bella lingua per ammazzarla. Spero che il mio ultimo professore di italiano ci diceva probabilmente non avremo opportunità di parlare frequentemente italiano nella vostra vita professionale, ma non dimenticatela quella lingua, è la lingua del cuore, è la lingua del cuore, è la lingua del popolo italiano. E questa iniziativa, la tua, Enrico, è l'expression même du cœur qui caractérise le peuple italien, de son humanité. Le président de la région disait à l'instant un geste simple, mais tellement fort, tellement fort, tellement fort d'abord par son authenticité. Ce ne sont pas les grandes manifestations qui sont les plus symboliques, les plus significatives. Ce sont des gestes justement simples parce qu'ils ont du sens. Le sens l'emporte sur toutes les autres caractéristiques de ce geste. Je dois dire que Colette Giudicelli, qui est là, et moi-même avons été, comme tout le conseil municipal de Menton hier, bouleversés quand nous avons connu la tua initiative. Pourquoi? Parce que d'abord, je me sens un certain sentiment de culpabilité, di culpabilità à l'égard d'Enrico et d'Antimene de l'Italia, à l'occasion de la manière dont nous avons plus ou moins géré le problème des migrants. Et je me disais, nous, du côté français, on ferme la frontière. Et puis du côté de Ventimiglia, ils accueillent, ils reçoivent tous les migrants qui remontent depuis Lampedusa. Et je me dis non, nous on ne les veut pas. Et on se sentait pas très fiers d'avoir cette attitude, mais en même temps, il nous était nécessaire de l'avoir sur un plan intérieur français, et politique française. De la même manière, on trouve que les accords de Schengen qui n'ont pas été conçus pour protéger les frontières extérieures et qui relaissent la responsabilité à l'Italie, à la Grèce, doivent être pensés. Il faut que l'Europe sache apporter le soutien nécessaire aux pays qui gardent les frontières extérieures de l'Europe. Nous avons été bouleversés et on a vu dans ce geste de la proximité, on a vu de la sympathie, on y a vu aussi de la fraternité, parce que nous le vivons, nous intensément. Cela a été dit, la frontière, oui, mais de part et d'autre de la frontière. Nous sommes les mêmes, pas simplement parce que nous sommes des humains, nous sommes les mêmes parce que nous avons les mêmes valeurs, la même culture
qu'en gros ce sont les mêmes familles qui sont de part et d'autre de la frontière, qu'on vit de la même manière et que l'on se sent vraiment très proche les uns des autres. Les sœurs latines, cette expression qui pour moi a du sens, est plus vraie que jamais quand on peut participer à une telle initiative. Ce qui s'est passé à Paris est la réplique, comme on dirait, en matière de catastrophe sismique, de ce qu'avait été le 11 janvier, de ce qu'avaient été les marches « Je suis Charlie ». Elles illustrent probablement des relations particulières de la France avec le fanatisme musulman. Au passage, permettez-moi de remercier les musulmans qui sont ici, qui ont eu le courage et le besoin de venir dire qu'ils n'étaient pas solidaires avec ceux d'entre eux qui pratiquent le terrorisme. Ils sont venus nous dire que pour eux, l'islam, ce n'est pas ça. Que l'islam est une religion de paix. Que l'islam, comme aucune autre religion, ne doit être instrumentalisé à des fins de pouvoir politique. Et nous en sommes très reconnaissants. Je voudrais vous dire, enfin, mais tout ceci a été très éloquemment dit par les deux orateurs qui m'ont précédé, ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient. Moyen-Orient qui est à feu et à sang. Nous ne sommes pas pour rien dans le fait qu'il soit à feu et à sang. L'intervention de la coalition en Irak, comme d'ailleurs entre nous, nos interventions en Libye, ont contribué à rendre, à déstructurer totalement cette région du monde et à donner naissance à ce monstre qu'est Daesh. Daesh qui nourrit tous les ressentiments les plus extrêmes de ceux qui vivent mal ces bouleversements et qui pratiquent qui utilisent l'arme la plus inhumaine, qui est celle du terrorisme aveugle, et qui le font de surcroît au nom d'une religion qu'ils instrumentalisent. Et cette nous avons le sentiment, en France, le président de la République l'a dit, que nous sommes en guerre. C'est une guerre asymétrique, c'est une guerre compliquée, c'est une guerre où il faut éviter de se comporter comme nos adversaires. Il ne faut pas être aveugle. Il faut savoir discerner les choses. Il faut savoir les faire en respectant nos valeurs, je le redis, de responsabilité, de liberté, de respect de tout le monde, je dois dire, en particulier de l'autre, quand l'autre est soit une femme, soit un peuple qui n'a pas les mêmes valeurs, mais de respect de ce qui a fait de l'Europe ce territoire civilisé qui doit continuer à l'être. La difficulté sera, bien sûr,
de défendre ce que nous sommes tout en respectant nos valeurs. La fin et les moyens, compliqué, mais je crois qu'aujourd'hui, tout en ayant à cœur de respecter nos valeurs, il va falloir aussi que nous sachions passer aux actes et pas simplement en restant au niveau de l'arme aérienne. Je voudrais redire une dernière fois à tous les maires qui sont là, et leur présence nombreuse nous touche infiniment, infiniment. Je ne suis pas sûr que dans d'autres pays, on soit capable de faire ce que vous faites aujourd'hui ici. Ce qui nous permet impressionnante et qui montre aussi les talents, oui, les talents de l'Italie, de la région Ligure, de Vintimille, que nous restions aussi proches le plus longtemps possible jusqu'à la fin des temps autour de ces valeurs que nous respectons. Ce ne sont pas que les valeurs de la République française, liberté, égalité, fraternité. Ce sont les valeurs des peuples européens, c'est les valeurs que nous avons à défendre les uns et les autres dans un monde qui est extrêmement dangereux et où notre devoir est pas simplement de parler de nos valeurs, mais de les faire respecter, en tout cas par l'initiative de plusieurs prises, Enrico. À laquelle vous êtes tous associés, je dois vous dire notre profonde reconnaissance et notre amitié profonde.